bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie en cuisine. On se retrouve aujourd'hui, comme tous les mercredis, en cuisine. On va utiliser le nouveau moule de chez Guy Demar, le moule barquette. Oh là là, ça nous rappelle notre enfance. Regardez les petites barquettes. Non mais franchement, ça vous rappelle pas votre enfance ça? On peut les garnir de tout ce qu'on veut ou pas. Mais oh là, ça vous rappelle pas votre enfance, ça franchement. Des petites barquettes. Donc, nous avons donc 12 petites barquettes qui sont quand même assez épaisses. Elles sont assez épaisses quand même. Je les posais donc sur ma plaque en alu perforée pour une meilleure cuisson, une meilleure prise en main, pour plein de choses, hein, parce que je vous défie de mettre votre contenant dedans et le mettre au four comme ceci. C'est juste impossible. Donc on le positionne sur sa plaque en alu et il attend sur le côté. On préchauffe notre four à 180 degrés. Alors pour ma part, il fait un peu trop chaud ici, là, on est en plein été. Et il fait très chaud, donc j'ai allumé le four dans mon garage, le mini four que je me suis acheté pour pouvoir cuisiner l'été quand il fait chaud. Parce que sinon on ne peut pas cuisiner, on ne peut pas allumer le four, il fait trop chaud. Donc je me suis acheté un pour le sous-sol. Alors on y va. Là on va faire un gâteau, donc des petites barquettes au chocolat courgette. Alors chut, je dis pas trop fort parce que mes enfants n'aiment pas la courgette. Mais si vous avez des enfants qui sont comme moi qui n'aiment pas les courgettes, je les... Comment dire, je les mets dans le bateau sur la barque. Non mais voilà, je gruge un petit peu. Ils y voient que du feu. Franchement, je vous jure, ils y voient que du feu. Donc vous avez besoin de 250 g de courgettes râpées. Là j'en ai plein dans le jardin, donc il faut que je les passe dans mes recettes. Donc vous avez besoin de 250 g de courgettes râpées. Vous avez besoin donc, j'ai fait fondre le chocolat, mais je vais vous... Là, il va prendre trop rapidement. Bon, je vais mettre dedans, tant pis. On a besoin de 150 g de chocolat fondu. Alors moi, je l'ai fait fondre dans le bol à micro-ondes. Je vais donc prendre ma maryse et le mettre dedans, parce que après, il va trop figer. Donc, je vais le mettre tout de suite dedans, comme ça. De toute façon, il faut tout mélanger, les ingrédients, donc pas de panique. Je vais donc mélanger le chocolat avec ma courgette. Comme ça, s'ils arrivent, ils vont pas les voir, les courgettes. Ils vont pas voir les courgettes puisqu'elle sera dans le chocolat. Hop. Ils sont dehors, donc j'en profite. Hop. Ça, et donc avec ma cuillère magique, je vais touiller les courgettes avec le chocolat. Donc ça remplace le beurre. En plus, c'est light. Franchement, c'est une recette light en plus. Donc, hop, franchement, ça se voit même pas. La courgette, elle se voit même pas. Chut. Donc, 250 g de courgettes, 150 g de chocolat fondu. On va mettre 80 g de sucre en poudre. On touille. Hop. Moi j'ai mis 40 g de maïzena. Donc de maïzena. On touille encore. Voilà. Et je vais rajouter mes 4 œufs. Donc, en ce moment, j'ai pas beaucoup d'œufs, mes poules font la grève. Donc, je n'ai plus trop d'œufs pour faire des gâteaux, mais on va s'en sortir. Donc, on touille le tout, et puis voilà, on a fini. Donc, on résume. Tout est, je vais vous dire, tout est résumé en barre d'infos. Si vous avez un trou pour les ingrédients, tout est noté en barre d'infos. Donc c'est pareil, en barre d'infos vous pourrez retrouver tous les liens vers les ustensiles que j'ai utilisés.
Si vous voulez passer commande, c'est pareil. Pour une commande de regroupement, ça veut dire que si vous voulez passer commande avec plusieurs de vos copines, cousines, amis, mère, père, frère, sœur, eh bien, vous m'envoyez un petit lien, un petit mail. Je vous envoie donc comment faire pour que vous puissiez gagner des cadeaux. Si vous voulez passer par la boutique, n'hésitez pas eh bien, à me notifier en conseillère. C'est écrit juste ici, mon nom et mon prénom. Donc, n'hésitez pas. Bon, là, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Je vais prendre une louche, ma petite louche, franchement, qui est trop bien. Ma petite louche 80 ml, là, elle est trop bien. En plus, elle est souple ici, donc elle peut racler les bords. C'est nickel. Donc là, je vais prendre ma louche et je vais venir répartir à l'intérieur de mes empreintes. Je vais essayer de pas trop faire le cochon. Si vous voulez rejoindre mon équipe, c'est pareil. Si vous voulez avoir des infos, franchement, les infos, c'est gratuit, hein. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour avoir des infos. Je vous dis tout, on s'appelle. Je vous explique tout, mais tout. Moi, j'ai aucun... Pourquoi je mets pas le socle là? Je ne sais pas. Ça serait plus simple quand même. Moi, franchement, je vous explique tout, mais vraiment tout, dans tous les détails. Et je vous accompagne du début jusqu'à la fin. Donc voilà, je vous ai tout dit. Je suis en train de faire bien ma pâtée, mais c'est pas grave. Voilà, on va mettre comme ça. Donc dans tous mes moules. Donc là, je suis en train de répartir, eh bien, dans toutes les empreintes. Je vais essayer de faire comme ça, parce qu'au pire, la pâtée, ça sera au-dessus. Voilà. Donc c'est pas grave, je vais avoir un petit peu trop de préparation, mais je vais vous montrer. Si vous avez trop de préparation, eh bien, et que ça remplit pas un moule entier. Là, par exemple, ça va pas me remplir un moule entier. Même si je fais 2 tournées, je vais prendre ma spatule, je vais prendre ma spatule coudée là, et je vais essayer de nettoyer mes cochonneries. Eh bien, là, il me reste un petit peu de préparation. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre des petits moules individuels que j'adore, franchement, les moules individuels, diamants, étoiles. Vous pouvez vous en servir quand vous avez eh bien, un peu de préparation qui reste. Vraiment, c'est vraiment utile pour ça. Parce que bon, des fois, on se dit, bon, allez, on va refaire une tournée, on va attendre, et il n'y aura pas assez de moules. Alors, si les moules ne sont pas remplis, c'est pas grave, hein. Vous pouvez très bien laisser une empreinte vide. Il faut rien mettre dedans, ce n'est pas grave. Mais là, je vais aller chercher mes petits moules et je vais vous montrer tout ça. Bon, j'avais un petit peu oublié d'appuyer sur le bouton. Du coup, j'en ai déjà fait 4. Bref. Alors, les petites empreintes diamants là, qui sont vraiment trop pratiques, trop bien. C'est individuel. Donc, si vous avez trop de pâtes, eh bien, vous les mettez dedans et vous mettez donc, eh bien, si vous avez trop de pâtes pour 2, 3, 4, il y en a 6. Donc, voilà. Là, je vais en avoir juste pile poil assez. Hop. Donc, on met dedans. Tac. On met dedans. On le pose sur la plaque. On reprend. Et hop. On met à l'intérieur. Franchement, trop pratique. Là, il n'y en a pas assez. On le reprend. On met dedans. Et j'en ai pile poil pour 6. Vous voyez, ça aurait fait que 6 empreintes. Donc, les moules individuels, honnêtement, c'est trop bien pour ça. Voilà, là, j'ai terminé. Donc, ça m'a fait pour 12 barquettes et 6 petites empreintes. Donc, on est parti pour 30 minutes à 180 degrés. Alors oui, 30 minutes parce que c'est de la courgette. Il faut que ça cuise quand même. Mais chut, on dit rien. Allez, je monte ça quand c'est démoulé. C'est bon, c'est cuit, bon, alors là, j'ai déjà démoulé. Il y en a 2 qui ont été déjà mangés. Voilà.
Donc le moule diamant, ça donne ceci. Je vais démouler ceux-là. Donc, rien de plus simple. Hop. Franchement, c'est trop beau. Là, on met un petit peu de noisette, un petit peu de chocolat pour encore plus de chocolat. On peut mettre de la confiture. On peut mettre plein de choses. Franchement, démoulage super rapide. Hop. Je démoule ça devant vous. Bon, ils ont goûté, ils m'ont dit que c'était trop beau. Alors, vous voyez, ni vu ni connu. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, le petit dernier, c'est pour moi. Je vais mettre... J'ai de la noisette, là. C'est trop bon, ça. Regardez. Bon, je vais prendre le plus petit. Le plus petit, je crois que c'est celui-là. Hop. Bon, je prends le plus petit. Je vais mettre du pralin. Du praliné dessus. Non, du praliné. Je vais mettre du praliné. Bon, allez. Encore plus. Un peu encore plus gourmand. Hop. Donc là, on peut faire... Hop là. Non mais regardez ça, comment c'est trop. Ah c'est trop bon. Bon, je me dépêche parce qu'ils veulent aller faire du vélo. Bon, je peux vous dire que vraiment, ça passe ni vu ni connu. Et avec le praliné là comme ça, ou alors avec la confiture ou du Nutella ou plein de choses, et bien c'est trop bon. Bon, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à liker. Ils veulent aller vraiment faire du vélo, donc on y va. À liker, à commenter et à vous abonner. Allez, je vais faire du vélo. Et activer la petite cloche. Voilà.